La vie semble avoir une logique que la logique ne connaît pas. Ce paradoxe, je le constate presque à chacun de mes pas. En cette vie, chacun souhaite secrètement être aimé par tout le monde. Pourtant, personne au monde n'aime tout le monde. C'est ainsi qu'est faite la vie. Ces mystères de la vie me donnent envie d'aimer la vie et me maintient en vie. La vérité est que dans la vie, il y a des gens qui vous croient. Il y a forcément ceux qui sur vous préfèrent mettre une croix. Jésus-Christ est mort sur la croix. C'est à cause de nos péchés, je crois. Mais il y a ceux qui le nient. Même ceux qui sont sortis de l'ennemi. Même Dieu lui-même n'est pas aimé de tous. Moi, humain, je ne peux pas m'attendre à ce que je sois aimé de tous. Inutile donc de vouloir plaire à tous. Sauf à mentir, personne au monde n'est aimé de tous. Je comprends facilement qu'il y a des gens qui voient des qualités en moi et qu'il y a d'autres qui me trouvent des défauts chaque mois. Mais le défaut est qu'il y a des gens qui me donnent des défauts que je ne mérite. D'autres me refusent les qualités que je mérite. Certains m'apprécient au-dessus de ma valeur réelle. D'autres m'apprécient au-dessous de ma valeur réelle. Ni les uns ni les autres ne font une appréciation réelle. Je veux juste qu'on m'apprécie en ma valeur réelle. Le fait par exemple de ne pas applaudir le mal et la bêtise a fait de moi un méchant. J'aime bien ceux qui écoutent et non ceux qui entendent méchant. Je me demande si être rigoureux par exemple signifie être méchant. S'il faut applaudir le mal pour gagner la vie, je préfère aller au village faire méchant. Vraiment, la vie semble avoir une logique que la logique elle-même ignore. Ce paradoxe de la vie est vraiment ignoble. Nombreux sont des hommes qui confondent la gentillesse à la faiblesse. S'il y a une tranche d'âge qui manifeste plus cette confusion, c'est la jeunesse. Nombreux encore sont des hommes qui confondent la rigueur à la méchanceté. Je crois que c'est mieux d'acclamer la vérité et non la fausseté. La réussite découle bien de la rigueur et non de la complaisance. Celui qui a été formé dans la rigueur fait tout avec aisance. Personnellement, je n'ai rien contre la rigueur. Mais j'ai tout à craindre du laisser-faire et de la rumeur. Je sais que c'est avec un persévère qu'on persévère. Soyez bien attentifs quand vous écoutez ces vers. Je mets toujours mes lunettes pour lire ces vers. Baruch Spinoza a passé sa vie à polir les vers. Je ne passerai pas la mienne pour lire les vers. C'est en prose qu'un poème persévère. L'enfant a plus de chances de réussir si son père est sévère. Car c'est avec un persévère qu'on persévère. Certains hommes dans la vie ont comme reçu un certificat de mauvaise manière. Et quand on veut les redresser, ils s'énervent comme si on froissait leur marinière. Pourtant, la critique transforme la malhonnêteté à l'honnêteté. La discipline transforme l'animalité en humanité. Celui qui te critique veut te voir bon, donc t'aime. C'est pourquoi la critique pour les vrais artistes est un bon thème. Aimer, dit-on, c'est aider l'autre à devenir meilleur. Celui qui apprécie tes bêtises et acclame tes erreurs souhaite ton malheur. Celui qui est sévère avec toi veut que tu persévères. Ce n'est pas pour rien que souvent il perd ses nerfs. Je sais que c'est avec un persévère qu'on persévère. Soyez bien attentifs quand vous écoutez ces vers. L'enfant a plus de chances de réussir si son père est sévère. Car c'est avec un persévère qu'on persévère. C'est avec un persévère qu'on persévère. C'est avec un persévère qu'on persévère.